أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi de ce jour de samedi 23 décembre de l'année 2017 et il est précisément 18h29. Sans plus tarder, parce que le temps qui m'est imparti est assez court et la vidéo, il y a beaucoup de textes, nous allons donc aborder la vidéo concernant, qui a pour titre, selon le Sahih de l'imam al-Bukhari et celui de Muslim, Khadija, Fatima, Aïcha et nos mamans sont plus impurs qu'un chien, qu'un kalb, et autant impurs qu'un âne, qu'un hmar. Selon Bukhari et Muslim, Khadija, Fatima, Aïcha, entre autres, mais aussi nos mamans, sont plus impurs qu'un kalb, et autant impur qu'un hamar, qu'un bourricot, un âne. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder à une lecture des textes, pour savoir de quoi on parle, et ensuite nous allons, sur la question du chien, et ce qu'il y a autour de cette question, et ensuite nous allons faire une synthèse de ce que nous avons vu, qui sera fidèle évidemment au texte, bien évidemment, et ensuite on tirera les conclusions qui s'imposent. Chapitre 1. Le prophète ordonne le massacre des chiens. Tout ce que je vous dis, c'est Bukhari et Muslim. Et quand c'est pas dans Bukhari et Muslim, je le préciserai. Mais je ne l'ai pas mis. C'est uniquement deux hadiths pour autre chose. Le messager d'Allah a ordonné de tuer les chiens. Il envoya des hommes dans les alentours de Médine pour les tuer. Le messager d'Allah a ordonné de tuer les chiens. Le messager de Dieu a ordonné de tuer les chiens. Je me lançai alors à travers Médine et tous ses alentours. Nous ne laissâmes aucun chien sans le tuer et nous tuâmes même le chien d'une femme des habitants du désert qui la suivait. Le messager de Dieu a ordonné de tuer les chiens, par la suite s'interrogea. Très important. Par la suite s'interrogea. Qu'ont-ils avec les chiens? Donc il ordonne de tuer les chiens, mais après il s'interroge lui-même, qu'ont-ils avec les chiens? Ben, ils ont que tu leur demandes de tuer les chiens. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il permit alors le chien de chasse et le chien de berger. Il dit si un chien lappe, etc. Le messager de Dieu ordonne de tuer les chiens, puis il dit qu'ont-ils à s'en prendre aux chiens? C'est catastrophique. Il demande de tuer les chiens, après il dit qu'ont-ils à s'en prendre aux chiens? Ensuite, il accorda une dispense pour le chien de chasse et le chien de berger. Le messager de Dieu ordonnait de tuer les chiens, sauf le chien de chasse ou de garde de moutons de bétail. On dit alors Ibn Omar, Abu Huraira affirme, ou le chien de garde des champs. Il répondit, Abu Huraira possède un champ. Le messager de Dieu nous a ordonné de tuer les chiens, si bien que nous tuâmes même le chien d'une femme qui arrivait du désert. Le prophète a interdit de tuer, le prophète a interdit de les tuer, et déclara tuer le chien entièrement noir avec 2 points, car c'est un démon. Premier chapitre. Il faut bien écouter, il faut suivre. Deuxième chapitre, le prophète considère que la femme est plus impure que le chien et autant impure que l'âne. Le messager de Dieu a dit, quand l'un de vous se tient debout pour la prière, l'équivalent de la d'une selle de chameau, placé devant lui, le protégera. Sinon l'âne, la femme et le chien noir, aswad, pourrait rompre sa prière. Je demandais à Abu Dharr, pourquoi le chien noir et pas le chien roux ou jaune? Il a répondu, ô fils de mon frère, j'ai questionné le messager de Dieu, comme tu m'as questionné, il a répondu, le chien noir est un démon. Le messager de Dieu, a dit, la femme, l'âne et le chien rompent la prière. Le chien, l'âne, la femme, l'âne et le chien rompent la prière, mais cela peut être évité par l'équivalent d'une selle de chameau. Donc il faut mettre une selle de chameau pour qu'il n'y ait pas de souci. Enfin, une bonne distance de sécurité. On ne sait jamais, ça peut contaminer. Le prophète considère que la femme est tellement impure qu'il faille mettre une grande distance entre l'homme et la femme. À midi, le messager de Dieu sortit en direction de Batha, il fait ses ablutions et accomplit la prière de Dhuhr et d'Asr. En 2 rak'a, une pique se trouvait devant lui et la femme, l'âne, passait derrière. Le messager de Dieu a dit, la femme, l'âne et le chien rompent la prière, mais cela peut être évité par l'équivalent de l'arrière d'une selle, le chameau. Premier constat, très rapide, on constate 2 choses. Que le prophète a ordonné de tuer les chiens, on verra le détail ensuite, le diable se cache dans les détails, et qu'il a décidé de faut mettre une distance, etc. etc. Parfait. Ça, mais surtout que la femme est impure. On a bien vu qu'il a dit que la femme était impure, comme le chien noir, etc. Donc, tuer, massacre des chiens, génocide, la femme est impure, tellement impure qu'il faut mettre une distance entre elle et soi. Alors, la première des choses qui ne va pas déjà, à ce stade, c'est que tout ça a été contesté par Aïcha. Aïcha, la mère des croyants, a dit, ça c'est pas vrai, c'est des conneries, c'est grave ce que vous dites. Et pourtant, notre mère Aïcha s'insurge vigoureusement contre ces pseudo-hadiths, qui font de la femme un être plus impur qu'un chien et aussi impur qu'un âne. Je cite.
Bukhari Muslim. Aïcha demanda, qu'est-ce qui rompt la prière? Nous répondîmes, la femme et l'âne. Elle s'écria, la femme serait une ville bête? Je me souviens avoir été couché devant le messager d'Allah, à l'instar de la dépouille mortelle alors qu'il priait. On évoqua en sa présence ce qui rompt la prière, le chien, l'âne et la femme. Aïcha dit alors, vous nous assimilez aux ânes et aux chiens, par Allah, j'ai déjà vu le messager de Dieu prier, tandis que j'étais couché sur le lit, entre lui et la Qibla. Quand j'avais un quelconque besoin, je me déplaçais sans le perturber, etc. Hadith numéro 3. Vous nous assimilez aux chiens, aux ânes. Je me souviens que j'étais allongé dans le lit du messager de Dieu, vint alors se tint au milieu du lit pour prier, etc. etc. Il m'est arrivé de dormir devant le messager de Dieu avec les jambes étendues en direction de la Qibla. Quand il se prosternait, il me pinçait et je pliais mes jambes. Quand il se relevait, je les étendais à nouveau. En ce temps-là, il n'y avait pas de lampe dans les demeures. Le messager de Dieu priait tandis que j'étais à côté de lui, que j'avais mes règles, mes menstrues. Parfois, son vêtement me touchait quand il se prosternait. Le prophète priait durant la nuit tandis que j'étais à côté de lui, que j'avais mes règles. Je portais une tunique en laine dont une partie touchait son flanc. Aïcha a dit, quelle vilaine chose que vous nous assimilez aux chiens et à l'âne. Eh bien, l'envoyé de Dieu, alayhi salam, lui est arrivé de prier au moment où j'étais allongé entre lui et la Qibla. En voulant se prosterner, il me touchait les pieds et moi de les ramener vers moi. Donc là, Aïcha, elle conteste tout cela en disant que c'est faux, et en plus, elle ramène des récits circonstanciés, c'est-à-dire qu'elle décrit des situations où le prophète l'a déjà touché alors qu'elle avait ses règles, etc., et que ça ne causait aucun problème. Donc tout ça, c'est faux, premier point. Et on a par ailleurs des autres hadiths, en dehors de Bukhari Muslim, par exemple, où le prophète lui-même dit « rien n'annule la prière ». Un jour que le prophète priait, un chien passa devant lui, puis un âne, ensuite une femme. Par la suite, le prophète dit « j'ai bien vu ce que vous avez vu, mais rien ne rompt la prière du musulman ». Donc là, rien ne rompt la prière du musulman, ni le chien, ni l'âne, ni rien. Et il faut savoir qu'à l'époque du prophète, les chiens urinaient puis entraient dans la mosquée en allant et venant, et pourtant on n'a pas rien de tout cela rapporté par Bukhari les musulmans. Ça c'est pour le massacre des chiens. À ce stade, on constate deux choses. On constate que le prophète a massacré des chiens, que la femme est plus impure qu'un chien et autant qu'un âne, et que elle, Aïcha, avant moi-même, a contesté ces mensonges très graves à l'égard des femmes, qui est assimilée à pire qu'un chien, au point de mettre une distance de sécurité, et des hadiths qui viennent contredire ça en disant « rien n'annule la prière ». Très bien. Mais ces hadiths figurent quand même dans Bukhari Muslim. Ils sont authentiques. Ça va plus loin. On vient nous expliquer, le plus simplement du monde, que tu peux aller au paradis, en tout cas certains sont entrés au paradis, parce qu'ils ont donné à boire à un chien qui était mort de soif. En même titre qu'une femme était au enfer pour un chat, etc., etc. Là on nous dit, j'ai 3 hadiths devant moi, qu'on accorda le pardon à une débauchée, au passage elle a vu un chien allaitant, etc., elle lui donnait à boire, etc. J'en ai 3 hadiths devant moi, où une personne a donné à boire à un chien qui mourait de soif, elle est partie au paradis. Alors on massacre des chiens, après on vous dit, bon, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est la synthèse de tout cela. Je vais faire une synthèse qui est fidèle à ce que je vous ai dit. Dans la synthèse, je vais être fidèle au texte de Bukhari Muslim, et on va analyser ce qu'il y a dedans. Donc on a très bien analysé que le prophète aurait dit que la femme est impure, et que si elle touche l'homme qui prie, sa prière est nulle, comme un hamar et comme un kalb. Et elle est tellement impure qu'il faut mettre une distance de sécurité environ qui mesure une selle de chameau pour être sûr qu'elle ne va pas te contaminer, parce qu'elle est impure. Et parfois, elle est plus impure qu'un chien, et parfois, elle est autant impure qu'un chien. Parfois, c'est un chien noir, etc., et parfois, c'est un chien normal, etc. Peu importe, en tout cas, elle est aussi impure qu'un chien, peu importe. Alors, on va résumer la situation. Le prophète a ordonné de tuer les chiens. Si bien qu'ils ont tué tous les chiens. Même le chien d'une pauvre femme qui n'avait rien demandé, qui venait du désert. Ils l'ont fumé, son chien. Donc ils ont tué tous les chiens sous ordre du prophète. Bukhari Muslim. Ok. Ah, un petit changement. Qu'est-ce qui se passe? En fait, non. Le prophète a ordonné de tuer tous les chiens, sauf le chien de berger et de chasse. Ah, donc c'est plus pareil. Au début, il a ordonné de tuer tous les chiens. Après, non, pas tous les chiens. C'est sauf le chien de berger et de chasse. Ils peuvent vivre. Les autres, il faut les massacrer. Bon. En fait, non. Non, c'est pas ça. Pardon, c'est pas ça. Le prophète a ordonné de ne tuer aucun chien. Il a simplement ordonné de tuer le chien noir parce que c'est un démon. Ah.
Donc en fait, c'est que les chiens noirs qu'il faut tuer. Oui. En fait, non, 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 c'est pas ça. En fait, le prophète a ordonné non pas de tuer tous les chiens, mais les chiens noirs avec 2 points. En fait, le prophète, il a ordonné de tuer aucun chien. Ni de tuer les chiens, ni aucun chien, ni noir, ni rien. Il a simplement dit de tuer le chien qui a 2 points noirs parce que c'est un démon. Alors là, on dit quelque chose qui ne va pas. On a lu les textes, le prophète a ordonné de tuer tous les chiens. Premièrement, Bukhari Muslim. Après, on dit non, le prophète, il a fait une dispense, il a dit de tuer que tous les chiens, sauf le chien de berger et de chasse. Après, on dit non, le prophète, il n'a pas ordonné de tuer un chien, il a dit de tuer que le chien noir, parce que c'est un démon, donc les autres, vous pouvez les laisser. Et en fait, non, il a dit de laisser tous les chiens tranquilles, de tuer que les chiens qui ont 2 points. Alors là, on ne comprend plus. Il a demandé de tuer quoi, finalement? Il a changé d'avis. Au début, il a dit de tuer tous les chiens, et puis après, il a dit non, que les chiens des autres, les chiens, mais pas les chiens de berger, et puis après, il a changé d'avis. Il dit quoi, le prophète, exactement? On ne comprend pas. Là, ça devient très compliqué. Et finalement, en fait, c'est pas lui qui a donné l'ordre. Puisque le prophète dit, en fait, ça vient pas du prophète. Puisque le prophète a dit, qu'ont-ils à s'en prendre aux chiens? On l'a vu dans le hadith. Il a dit, qu'ont-ils à s'en prendre aux chiens? Qu'ont-ils à s'en prendre aux chiens, tu leur as dit de les tuer. Donc tu peux pas dire de tuer tous les chiens, tu dis qu'ont-ils à s'en prendre aux chiens. Et on l'a vu dans le hadith. C'est pour ça que je vous ai lu le hadith au début. Après, il dit, qu'ont-ils et il va encore plus loin. Il dit, qu'ont-ils avec les chiens? Qu'ont-ils à s'en prendre aux chiens? On a 2 hadiths où on trouve ce segment. Qu'ont-ils avec les chiens? Qu'ont-ils à s'en prendre aux chiens? Alors, il faudrait qu'on m'explique. Quand tu ordonnes de tuer des chiens, tu dis pas ensuite qu'ont-ils avec les chiens? Ou tu dis pas qu'ont-ils à s'en prendre aux chiens? Parce que c'est toi qui leur donnais l'ordre. Donc, dans toute cette histoire de massacre de chiens, il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est où le prophète change d'avis tous les jours, il tue des chiens pour rien, tuer tous les chiens, et puis après, non, il change d'avis, tuer tous les chiens, mais pas cela, mais pas, ce qui n'est pas possible, ou bien, on a affaire à un vaste mensonge. Ça, c'est un premier point. Deuxième des points, on vous dit, le prophète a ordonné de tuer les chiens, dans tous les hadiths, il a ordonné, mais on trouve des segments de phrases dans ces mêmes hadiths qui disent, qu'ont-ils avec les chiens? Qu'ont-ils à s'en prendre aux chiens? C'est toi qui leur as ordonné. Donc comment, il y a eu le problème? Je comprends pas. Tu dis de tuer les chiens, tu dis qu'ont-ils à s'en prendre aux chiens. Ça, c'est pour le côté des chiens. Le côté de la femme impure. Donc là, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas dans toutes ces histoires de chiens. Sans compter, bien sûr, que ce qu'on a pu voir. Du côté de la femme impure, on vous dit que la femme est impure comme le chien, l'âne, etc., etc. Très bien. Dans un premier temps, ça a été contesté par Aïcha, qui a dit non. Qui a dit non. Ce que vous dites, c'est des conneries. Qu'est-ce que vous racontez? Moi, j'ai prié, etc., etc., etc. Et pourtant, on ne lui a pas donné raison. Bukhari a laissé ces hadiths qui... c'est quand même incroyable, qui font passer la femme pour pire qu'un chien. Il a pris la responsabilité des hadiths qui font passer la femme pire qu'un chien. Parce qu'on dit le chien noir, parfois. Donc, en tout cas, autant impur qu'un chien, qu'un âne. Et pourtant, elle a contesté. Elle a dit, c'est pas vrai. Ce que vous dites, c'est pas vrai. Mais ces hadiths sont dans Bukhari Muslim. Donc les personnes qui considèrent que c'est authentique, il va prendre ces hadiths comme étant authentiques. Et il va considérer que la femme est aussi impure qu'un chien. Donc elle a contesté tous ces hadiths. On a d'autres hadiths où ils disent que rien n'annule la prière. On a d'autres hadiths où, dans Bukhari Muslim, par rapport aux chiens, etc. Alors finalement, on ne sait plus très bien qui fait quoi dans cette histoire. De massacre de chiens, on ne comprend pas. Tuer ces chiens-là, finalement ces chiens-là, finalement ces chiens-là, finalement ces chiens-là, finalement c'est pas le prophète quand il a fait avec... On ne comprend pas. Je défie quiconque de comprendre quelque chose là-dedans. Ou alors de considérer que le prophète, il a plus sa tête. Il tue n'importe quel chien, il change d'avis comme ça. Comme ça, il change d'avis. Et lui-même, il ne sait pas que c'est lui qui a donné l'ordre. Alors si on va chercher dans le Sunan d'Abi Daoud et le Musnad d'Ahmed, c'est encore pire. Si on rajoute de l'enfumage à l'enfumage, dans Abi Daoud, ce qui annule la prière, c'est la femme qui a ses règles. L'âne, le chien noir, le porc, le juif, le devin, qui annule la prière. Oh là là, ça commence à faire beaucoup. La femme qui a ses règles,
Donc c'est plus la femme, c'est la femme qui est réglée. L'âne, le chien noir, donc pas le chien, le labrador, le berger allemand, tout ça, eux c'est bon, ils peuvent te toucher. Ils sont pas noirs, ils peuvent te toucher. Donc la femme elle est pire que le berger allemand, le labrador et le lévrier. Elle est pire que les chiens non noirs. Donc 90% des chiens, on va dire. Ça concerne le chien noir. Le juif, elle est comme un juif, comme le devin, etc. Et dans le Monsando Ahmed, c'est encore autre chose. Rien ne peut interrompre la prière d'un musulman, sauf le braillement de l'aïn. Alors là, c'est plus l'aïn, c'est son braillement. Le kuffar, le mécréant, et l'aboiement du chien. Wou, wou, quand il aboie. Et la femme. Donc là, c'est encore une autre histoire, qui vient rajouter la confusion à la confusion. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser de ces hadiths? Que peut-on penser du fait que le prophète a ordonné de massacrer des chiens en changeant d'avis constamment? Donc il tue des chiens pour rien. On l'a vu. Ça et ça. On ne comprend pas. Est-ce que le prophète peut se comporter comme ça? Il tue des chiens pour rien, il change d'avis. Premier point. Deuxième des points, finalement, on ne sait pas c'est lui qui a ordonné ou pas, parce qu'il a dit quand il avec les chiens. Pourquoi s'en prennent-ils aux chiens? Donc je t'ordonne de tuer les chiens, puis je dis, mais qu'est-ce qu'il a s'en prendre aux chiens? Et c'est dans les hadiths, hein, c'est dans les hadiths, ce que je vous dis, c'est dedans. C'est pas un hadith qui est parti là-bas, c'est dans Bukhari et Muslim. Ça, c'est pour les chiens. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après, on vient vous dire que tu peux aller au paradis parce que tu donnes à boire à un chien. Alors d'un côté, vous les massacrez, et de l'autre côté, tu dis tu donnes au boire, et puis il ne va pas. On ne comprend plus. C'est du charabia. Ça, c'est pour le chien. C'est pour cette volonté que le prophète aurait fait un génocide à tuer les chiens. On ne sait pas pourquoi. Que ces embrouilles. Donc c'est évidemment que c'est faux. Évidemment qu'il y a quelque chose derrière tout ça, que c'est faux. Maintenant, par rapport à la chose la plus grave, le deuxième sujet, l'impureté de la femme. Autant impure qu'un âne, qu'un chien, etc., etc. Donc quand tu les Bukhari et Muslim, tu considères qu'elles sont impures. Il faut mettre une distance de sécurité avec la femme, parce qu'elle est impure comme un chien. Ils l'ont mis sur le même niveau qu'un chien. Dans Bukhari, qu'un chien, qu'un âne. Ok, donc c'est des hadiths sahih, Bukhari et Muslim. C'est rapporté, c'est sahih. Chaîne de transmission authentique. Mais Aïcha s'insurge contre cela. Elle dit, qu'est-ce que vous racontez? Comment vous pouvez dire des choses comme ça? Alors que moi, etc., etc. Mais ce qui n'a pas empêché Bukhari et Muslim de laisser des hadiths qui sont une insulte à notre religion et aux mères des croyants. Parce que si on dit que la femme est impure et qu'on valide ces hadiths, c'est-à-dire que quand toi tu pries avec ta femme et tu dis va au fond de la pièce là-bas, parce que tu peux me contaminer. Le prophète a dit la femme. Il a dit la femme. Al-mar'a. Il n'a pas dit, donc si je comprends bien, Aïcha, elle est aussi impure qu'un chien. Fatima, elle est aussi impure qu'un chien. Khadija, ta mère, etc., ils sont tous aussi impurs qu'un chien. Alors que Dieu dans le Coran dit par exemple وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبْرَجْنَا تَبْرَجْنَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأَوْلَى وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْسَ أَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Donc dans le Coran il dit Ahl al-Bayt, alors pour les chiites c'est uniquement Fatima, Ali, etc., alayhi salam, mais en fin de compte il est évident que c'est toute la famille, dont les épouses du prophète. D'un côté, Dieu dit, je vous purifie entièrement, éloignez-vous éloignez de vous la souillure totalement, c'est ce qu'il dit aux femmes ici, ne serait-ce que Fatima. Mais il y a aussi Aïcha, les épouses du prophète, ça concerne aussi ses épouses, Ahl al-Bayt sont ses épouses. Donc il veut les purifier entièrement, éloignez-vous de la souillure entièrement, comme il s'est écrit, et lui vous dit, elles sont aussi impures qu'un chien. Et l'autre, il va vous dire qu'un cochon, et qu'un juif, et qu'un kafir, et qu'un devin. Il ne comprend pas. Donc je comprends bien, vous êtes en train de nous dire que Aïcha, radiallahu anha, Khadija, sont aussi impurs qu'un chien. Selon Bukhari. Alors que dans le Coran, Allah il parle des mouminettes, il parle de la purification ici, et il met en valeur les croyantes.
Alors, tu as le Coran qui va dans un sens, où il n'a jamais fait, il n'y a aucune correspondance. Ça n'a aucune correspondance avec le Coran. Il n'y a pas de correspondance. Ça n'a aucune correspondance avec le Coran, ça contredit le Coran dans sa moralité et dans le texte à proprement parler. C'est contredit par Aïcha elle-même, qui s'insurge contre cela. C'est contredit par encore autre chose, mais c'est dans Bukhari de Muslim comme étant sahih, comme étant vu comme sahih. Donc, les néo-salafs, les Rachid Abou Deifa, les Nader Abou Anas, et plus généralement ceux qui ont, pour ainsi dire, divinisé Bukhari et l'ont mis à côté du Coran, ils considèrent la femme comme aussi impure qu'un chien. Donc quand ils nous disent c'est un diamant, c'est bien une disquette. Donc tous ces gens-là qui divinisent Bukhari, qui disent que tout est authentique dans Bukhari, si c'est authentique, donc la femme, tu es d'accord avec moi qu'elle est impure comme un chien. Elle vaut pas mieux qu'un chien. Et il faut dire que Aïcha, elle est aussi impure qu'un chien, que Fatima, elle est aussi impure qu'un chien, voire qu'un cochon. Il faut le dire ça. Donc il ne faut pas les reprocher aux chiites d'insulter les mères des croyants, alors que vous-même vous dites qu'elle est aussi impure qu'un kelb et qu'un hamar. Alors que ça a été contesté. C'est contraire au Coran. Les koufars, ils ont fait du chien, des chiens d'aveugles, des chiens pour aider des chiens des stupéfiants, des chiens dont ils ont une utilité. Et vous venez nous dire que le prophète, il a fait un génocide à l'égard des chiens. Et puis tous les jours, il changeait d'avis. À tuer tous les chiens, puis le lendemain, non, laisser les chiens, tuer que les chiens, puis le lendemain, non, c'est quoi? Ils s'amusent, qu'on ne comprend pas, nous. Ils ont rabaissé la femme, mais c'est quand même incroyable. Ils l'ont rabaissé comme étant un être plus impur qu'un chien. Plus impur qu'un chien. C'est quand même incroyable. Et le pire, le petit cadeau des compagnons, Sahih Muslim, le messager de Dieu a ordonné de tuer les chiens, sauf le chien de chasse, ou de garde, ou de mouton, ou de bétail. On dit à Ibn Omar, oui, mais Abu Huraira affirme le chien des champs aussi. Donc en fait, contre le prophète, il aurait dit de tuer tous les chiens, sauf le chien de chasse, de garde de mouton, de bétail. Il a dit le chien de chasse, là, et le garde de mouton, celui qui va chasser ce que vous tuez, là, etc., lors de la chasse, celui-là, gardez-le, il est bien, celui-là. Et le chien qui garde les moutons et les bétails, il est bien. Et les autres, il faut tous les massacrer. Et Abu Huraira, il a dit, on a dit à Ibn Omar, oui, mais nous, on ne comprend pas, Abu Huraira, il dit que les chiens des champs, celui qui est dans le champ. Et Ibn Omar, il dit, oui, mais c'est normal, lui, il a un champ. Vous comprenez par là qu'il dit de ne pas tuer le chien des champs parce que lui, il a un champ. Il a un chien. Donc, comme il ne veut pas qu'on fume son chien, il est parti bluffant en disant Abu Huraira possède un champ. Donc, il a rajouté les chiens des champs. Bah oui, il ne veut pas qu'on tue son chien. Donc, lorsqu'on dit à Ibn Omar, Abu Huraira affirme qu'on ne tue pas le chien des champs, Ibn Omar a répondu Abu Huraira possède un champ. 3 petits points. Il faut comprendre par là, oui, c'est normal, il a un chien des champs, donc il ne veut pas qu'on tue son chien. Donc il est évident que dans tout cela, il y a quelque chose qui ne va pas. Que tout ça, c'est pas possible. Le prophète ne peut pas ordonner de massacrer, de changer le massacre de chiens sans aucune raison. Massacrer des chiens entre guillemets innocents, et puis après il change d'avis comme on l'a vu. Surtout lorsqu'il s'interroge, on ne comprend pas pourquoi il dit qu'on ne comprend pas. Ça c'est pour le chien. On ne comprend pas pourquoi la femme, c'est une catastrophe. Donc, c'est catastrophique. Et tout ça, c'est dans Bukhari et Muslim. Aucune correspondance avec le Coran, contraire avec le Coran, avec l'esprit du Coran vis-à-vis de la femme dans l'islam. Alors, je veux bien qu'elle n'a pas une image extrêmement extraordinaire, mais un minimum, quoi. Venir nous dire qu'elle ne vaut pas mieux qu'un chien, c'est quand même grave, quoi. Et c'est dans Bukhari et Muslim. Alors que ça ne devrait pas être dans Bukhari et Muslim, parce que ce sont des hadiths qui sont faux. Faux parce que contraire au Coran, faux parce que contesté par Aïcha, circonstancié. Donc sa chaîne de transmission qu'il a considérée comme valide, elle est fausse, sa chaîne de transmission. C'est pas possible, c'est quelque chose qui est tout simplement pas possible. Et pour la 3e vidéo que je vais vous faire, on va avoir une autre histoire avec J'ai rendez-vous avec l'ange Gabriel. Et puis là, c'est aussi intéressant. Ça vient ajouter du n'importe quoi, qui viendrait nous expliquer pourquoi le prophète a ordonné de tuer les chiens. Alors là, en fait, il a ordonné de tuer les chiens parce que l'ange Gabriel, alayhi salam, il avait rendez-vous avec le prophète. Enfin, le prophète avait rendez-vous avec l'ange Gabriel. Et comme il n'est pas venu, il a massacré tous les chiens.
C'est dans Bukhari Muslim. Il avait rendez-vous avec l'ange Gabriel, et comme l'ange Gabriel il n'est pas venu, c'était à cause d'un chiot, enfin ça dépend des hadiths, un chiot, un chien. Alors, à cause du chiot, le lendemain il a dit vous tuez tous les chiens. Ah ben oui. Parce que l'ange Gabriel il ne pouvait pas entrer dans la maison. Il ne pouvait pas entrer dans la maison. Donc le prophète, pour se venger, il a fait un truc à la Saddam Hussein. Bah, bon, à la place de tuer des chiites, il est parti tuer tous les chiens. Parce que l'ange Gabriel il ne pouvait pas entrer. Donc ça, comme j'ai pas le temps pour la faire là, j'arrive à une demi-heure environ, on va la faire juste après, Inch'Allah. Et on va lire les textes qui sont dans Bukhari et Muslim pour prendre acte de cette histoire complètement farfelue, contradictoire, complètement farfelue. Voilà. Donc tout ça, c'est évidemment le hadith par rapport à la femme ou au chien, c'est pas vrai. C'est évidemment pas vrai. C'est une insulte, c'est une offense qui est faite à la femme. Et puis après, ils viennent vous dire, les Nader Abou Anas, Rachid Abou Defa, oui, nous, on voit la femme comme un diamant qu'il faut préserver, nanani, nanana, Bukhari c'est authentique, nanani, nanana, ben attends, c'est un diamant, t'es en train de me dire que... Bref. Sur ce, à tout à l'heure, Inch'Allah.